Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 15e partie de notre série qui est intitulée À la découverte de Svelte. Cette vidéo sera dédiée à l'introduction aux stores, S-T-O-R-E-S. Et vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour un petit exercice que je vais vous demander de faire et la solution sera présentée dans la prochaine vidéo. Mais je vais fortement vous encourager à essayer de le résoudre quand même tout seul. Voilà. Dans la 7e partie de la série, on a exploré les états en Svelte avec les props et on a en fait parlé des états qui sont conservés dans les composants Svelte. Mais tous les états de l'application n'appartiendront pas toujours à la hiérarchie des composantes de votre application. Il vous arrivera très souvent d'avoir besoin des valeurs réactives qui sera nécessaire d'accéder non pas au niveau du composant, mais au niveau de l'application entière ou globale. Et donc, tous les composants pourront accéder à cet état global et y lire des valeurs ou y écrire des valeurs. Des exemples des états qui peuvent être globaux sont par exemple le contenu d'un panier dans un site e-commerce, les paramètres généraux de l'application, d'une application comme le mode d'interface qui est clair, sombre ou bien dark mode ou light mode. Vous pouvez en fait créer cela dans un état qui sera global et toute l'application n'aura qu'à s'y connecter pour y tirer les valeurs. Un autre exemple sur un état qui pourrait être global serait les informations sur un utilisateur qui est connecté à votre site, comme son nom, son email ou la langue de choix. Et donc, de n'importe quelle composante, vous pouvez simplement tirer cette valeur de l'état global et simplement l'afficher à l'écran. Voilà. Et avec Svelte, nous faisons tout cela avec ce que j'ai dit qu'on appelle des stores. Et un store est simplement un objet avec une méthode d'abonnement ou subscribe, qui permet aux parties intéressées d'être notifiées chaque fois que la valeur de ce store change. Donc le store n'est rien d'autre qu'un objet qui a une certaine valeur et plusieurs autres objets vont souscrire ou encore s'abonner à cet objet. Et chaque fois qu'une valeur de cet objet aura changé, ces objets qui y ont souscrit seront notifiés et prendront la nouvelle valeur pour la réafficher. Voilà, un exemple vaudra clairement 1000 mots. Donc ouvrons notre repo pour voir l'exemple plus clairement. Voilà. Et je vais implémenter un exemple qui est présent dans la documentation officielle que je vais ensuite expliquer. Donc on va d'abord commencer pour créer un store, créer un fichier qui ne sera pas d'extension Svelte, mais qui sera d'extension JavaScript. Store. Vous pouvez appeler le fichier comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire de l'appeler simplement store. Et vous pouvez avoir autant de store que vous voulez. Voilà. Pour travailler sur un store, nous allons premièrement importer quelque chose de Svelte. Comme on peut le voir, c'est provisionné par Svelte. Vous n'avez pas besoin de chercher une librairie externe pour manager vos états avec Svelte. Donc on va importer ici Writable, qui va simplement dire que ce sera un store où on pourra écrire et lire des valeurs. Et donc, on va créer une variable du nom de count qui sera simplement un compteur et qu'on va ensuite assigner à la variable writable à ce niveau-ci. Voilà, aussi simplement que ça, nous avons créé un store duquel on peut lire ou on peut écrire. Voilà, aussi simplement que ça. Mais un store peut avoir une valeur par défaut que l'on peut mettre à ce niveau-ci. Je peux dire comme c'est un compteur, je vais le mettre le contenu à 0. Voilà. Et la valeur par défaut peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, un tableau ou array, une fonction, un booléen, n'importe quoi. Donc, on peut avoir un writable comme ça, avec un true, si la valeur par défaut doit être booléenne. On peut avoir un writable euh, avec un nom de 80. Si on veut que la valeur par défaut soit un objet, on peut avoir, je pense que vous comprenez déjà, un tableau
12, 13. Si on voulait que ce soit un tableau. Et ainsi de suite. Donc, toutes les valeurs que vous voulez, tout objet valide JavaScript peut être placé par défaut dans un writable. Voilà. Et donc, nous allons exporter cela parce que, comme je l'ai dit au début, un store, c'est un objet dont le contenu est accédé dans l'application tout entière. Donc, pour que le contenu de ce store soit disponible, nous devons l'exporter. Et pour exporter, qu'est-ce qu'on utilise? La syntaxe export de JavaScript. Donc voilà. Et donc, je vais importer le store dans notre application. Je vais justement effacer ceci. C'est très simple pour importer. Import count from stores.js. Voilà. Et ensuite, la valeur du count sera dans une variable que nous allons appeler ici count value. Voilà. Et pour, je peux dire, s'abonner au count et lire les valeurs, on utilise la fonction subscribe qui veut simplement dire s'abonner. Et elle prend comme argument une fonction qui prendra la valeur du store que nous allons ensuite assigner à notre count value ici. Voilà. Essayons donc d'afficher. La valeur du compteur. Et je vais ensuite mettre la valeur du compteur qui est dans cette variable. Voilà. Et c'est store avec sans le S. Voilà, pour corriger l'erreur. On peut dire ici que la valeur du compteur est bel et bien à 0. Donc voilà. Nous allons donc chercher à décrémenter la valeur de ce compteur qui pourra se faire très très simplement. Je vais créer un composant qui va rendre les choses un peu plus intéressantes que je vais appeler décrémenteur qui va décrémenter la valeur de notre store. J'ai un script. Je vais simplement importer le count du store.js. Voilà. Et ensuite, je vais créer un bouton juste ici qui va décrémenter le compteur. Je vais simplement mettre le signe négatif ici pour montrer qu'on décrémente le compteur. Et après le clic, on va créer une fonction qui va décrémenter notre compteur, que je vais ensuite définir à ce niveau. Voilà. Et pour le faire, je vais simplement aller dans le compte et en utilisant la méthode update qui prend en paramètre une fonction qui a l'ancienne valeur que je vais simplement appeler et qui va la valeur actuelle de notre store que je vais simplement appeler value ici et ensuite elle va simplement retourner cette valeur de laquelle on va retrancher 1. Voilà. Je vais ensuite utiliser ce décrémenteur de notre produit app que je vais importer à ce niveau.
Voilà, je vais ensuite le définir ici en bas. Et quand je clique, on peut voir que tout marche parfaitement bien. Voilà, la composante décrémentaire ici utilise un état global et la composante app utilise ce même état. Donc, il est partagé entre tous les composants de l'application. Donc, je vais vous demander d'essayer d'implémenter cette fois-ci un composant qui va non pas décrémenter mais incrémenter la valeur du globe. Je vais simplement copier le code vu qu'il sera totalement identique. Je vais mettre à ce niveau-ci et je vais remplacer décrémenter par incrémenter. Voilà, incrémenter. Je vais mettre un plus ici au lieu du moins et mettre un plus juste ici au lieu du moins. Je vais ensuite importer dans notre app.svelte pour ensuite réutiliser juste ici en bas. Voilà. Je peux incrémenter le store. Je peux le décrémenter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, nous avons vu comment, premièrement, afficher la valeur d'un store, comment la mettre à jour avec update. Et il y a aussi une autre fonction que nous pouvons ensuite utiliser, non pas pour mettre à jour, non pas pour afficher, mais pour assigner une valeur à un store. Assigner une valeur tout en écrasant la valeur précédente qui était. Et on utilise la fonction set que je vais vous montrer dans un composant que je vais simplement appeler ici reset. Resetter qui va simplement reset ou bien remettre à 0 la valeur de notre store. Voilà. Je vais importer le count from store.js. Voilà. Et ensuite, je vais créer cette fois-ci un bouton. Donc, pour gagner le temps, je vais simplement copier celui-ci qui va nous servir de reset ou bien de remettre à 0. Donc, je vais appeler ça reset à 0. La valeur du store, voilà. Et donc, au moment du clic, je vais implémenter une fonction que je vais appeler reset, que je vais définir à ce niveau. Et voilà. Le count, cette fois-ci, utilisera la méthode set, tout simplement, qui va remettre le compteur à 0. Voilà. Et je vais ensuite utiliser la fonction resetter dans app.svelte, le composant resetter, pardon. Et que je vais ensuite importer à ce niveau, parce que Svelte est en train de gronder. Voilà, je peux augmenter la valeur, et quand j'appuie sur Reset, elle revient à 0. Je peux la diminuer. Quand j'appuie sur Reset, elle revient à 0. Reset fait en fait, assigne une valeur, peu importe la valeur précédente du store. Reset va simplement écraser la valeur précédente et ensuite mettre une nouvelle valeur, l'imposer une nouvelle valeur, voilà. Parlons maintenant des auto-abonnements ou auto-souscriptions. L'application de l'exemple ici fonctionne, mais il y a un bug qui est un tout petit peu subtil. Lorsque on s'abonne, il y a une fonction de désabonnement qui n'est en fait jamais appelée. Et si le composant était instancié plusieurs fois et détruit plusieurs fois, cela aurait entraîné une fuite de mémoire. Il y a en fait une façon de résoudre ce problème et ça serait d'utiliser une méthode onDestroy qui n'est rien d'autre que la fonction
qui est appelé quand le composant est détruit. Donc, je parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée au cycle de vie d'un composant. Les composants peuvent en fait naître et ils peuvent mourir. Au moment de la destruction d'un composant, nous devons en fait nous désabonner de cette fonction. Pour le faire, je vais simplement... Ne vous inquiétez pas pour ça, je vais dédier une vidéo à l'utilisation des fonctions de cycle de vie d'un composant. Je vais importer le svelte ici, voilà. C'est onDestroy bound mount. Ceci n'est qu'une fonction qui sera appelée quand le composant sera détruit ou il va disparaître. Je vais simplement appeler à ce niveau-ci. Avec qui prend aussi une fonction. Donc voilà, au moment de la création de l'objet, je vais créer un objet que je vais appeler ici unsub, ou encore qui veut simplement dire on va se désabonner. Quand on crée la fonction subscribe, en fait, elle va retourner cet objet-ci que nous aurons simplement à appeler avec onDestroy à ce niveau-ci pour détruire l'événement. Donc, pour un raccourci, je vais simplement mettre unsub à ce niveau. Ce qui veut simplement dire que après que le composant soit détruit, la souscription à notre store sera en fait désabonnée. Mais hélas, le code grossit un tout petit peu et ce n'est pas dans l'habitude de Svelte. Svelte devait faire mieux, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, Svelte fait mieux. On va enlever tout ce bazar et rendre notre code plus élégant, plus propre et donc plus svelte. Et donc pour éviter tout cela, on va utiliser ce qu'on appelle une autosouscription. Je vais simplement tout enlever ici et même ceci. Tout enlever pour simplement mettre un signe de dollar à côté du store. Count, non pas count value cette fois-ci. Et je peux tout enlever comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très simplement. On a tout enlevé. Et donc, pour éviter de faire un abonnement et puis un désabonnement après la description du code, on a simplement qu'à mettre un signe de dollar après le compte. Ce qui veut simplement dire que lorsque le composant sera détruit, toutes les valeurs qui sont souscrites seront en fait désabonnées automatiquement. Donc voilà en quelque sorte comment cela marchera. Et voilà pour les intros, une introduction rapide au store. Vous pouvez en créer autant de stores que vous voulez, mais n'en abusez pas. Donc, comme vous le savez bien, avec de grands pouvoirs viendront clairement de grandes responsabilités. Donc là où c'est nécessaire, gardez les états locaux. Un exemple serait un formulaire. Donc je recommanderais de garder l'état toujours local dans un formulaire où il est défini. Vous n'allez pas créer un formulaire et puis gérer l'état du formulaire dans un store qui est global. Ça serait créer un peu de désordre dans l'application. Donc là où l'état doit être local, il faut le garder local. Et là où l'état a besoin d'être global, vous pouvez le garder globalement. Et pour l'exercice, je vais vous demander de créer un store en se basant sur le tableau produit que je vais vous montrer juste ici. Ce tableau produit. Je vais vous demander donc de créer un store en se basant sur le tableau produit qui se trouve dans le fichier app.svelte et qui va fournir donc les valeurs à nos cartes qui sont affichées ici. Donc les valeurs viennent d'un tableau. J'aimerais que vous puissiez implémenter un store et dont les valeurs vont fournir maintenant à ces cartes. Voilà. Donc nous n'avons plus à utiliser ce tableau. Vous allez simplement effacer ce tableau-ci et le remplacer par des stores. Ensuite, vous allez vous arranger pour implémenter une fonction qui sera en mesure de rajouter et ensuite de supprimer ces produits du store et en même temps
les cartes vont disparaître en même temps. Donc, je vais vous demander de le faire et dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble y apporter une solution. Voilà. Donc, bonne chance et merci d'avoir suivi. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à plus tard.